Au stade international de Diamniadio, direction stade international Lat Dior de Thiès, hein, on peut l'appeler ainsi. Bienvenue ce lundi 27 juin 2022 dans votre émission Tout au sport sur Grand Yoff TV. Comme je vous l'avais dit, mesdames et messieurs, nous avons un plateau très alléchant ou bien un menu très alléchant. Hein. Vous êtes d'accord avec moi, mon technicien, mon brave cadreur et réalisateur en même temps, Thierno Abdoulaye Ba. Merci d'avoir accompagné cette émission, hein, Tout au sport depuis ses débuts jusque-là, et un infatigable. Hein. Merci à toi, merci parce que c'est toi qui rends tout possible. Hein. Je vois tes sacrifices. D'ailleurs, si les téléspectateurs et internautes arrivent à suivre cette émission qui est tant attendue, c'est grâce à vous. Merci d'être là à cette heure-ci. Je sais à combien vous croyez à votre travail, vous croyez à cette chaîne. Merci pour la confiance. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur d'avoir un menu très alléchant avec lequel on va, disons, voyager ensemble si vous êtes d'accord. Hein. Bien sûr, c'est parler de Tuto Sport. Tuto Sport, d'abord, on va l'ouvrir par Fusée. Fusée, vous le comprenez, c'est le football unifié, hein. Football féminin unifié. Hein. Voilà, foot féminin unifié pour la santé, l'entraide et l'équité. C'est ce mode qui a prévalu, qui a prévalu au sein du Special Olympics Sénégal, cette structure qui prend en charge des enfants vivant avec une déficience intellectuelle. Ils ont été à l'Institut Dakar Sacré-Cœur. Vous les voyez, la finale de cette édition a opposé l'équipe de Dakar Sacré-Cœur qui a perdu devant Union Sportive des Parcelles Assainies qu'on appelle USPA. Hein, c'est chez les filles. Hein, donc ce projet qui a déjà été clôturé, hein, qui est clôturé à Dakar ce soir, a été lancé hier à Ziguinchor. Vous allez voir à Ondao, c'est elle qui apporte, disons, ce projet au niveau de la structure de Special Olympics Sénégal, qu'on salue de passage la directrice Raja Djourissi, me disant qu'elle est hors du pays. En tout cas, nous leur souhaitons bonne chance, mais vous allez voir, c'était une occasion pour ces enfants d'exprimer leur joie, mais il y avait de l'ambiance aussi, puisqu'il y avait l'autre fils de Doudou Ndiaye Rose qui a été l'un des tambours majeurs donc, de ce pays en termes d'organisation avec ses 100, disons, tantans ou plus de 100 tantans si vous voulez. Son fils Tafa Ndiaye, hein, je crois c'est le nom, qui a été aussi à ce rendez-vous. Mais en tout cas, il a fait sourire les artistes, mais vous voyez autour de lui, vous allez voir dans ces images que notre réalisateur et caméraman va vous montrer que ce sont ces athlètes de Special Olympics. D'autres sont dans le terrain, mais d'autres aussi sont devenus des grands batteurs de tam-tam. Donc c'est comme ça qu'on les appelle. En tout cas, on va suivre l'ambiance au niveau de Dakar Sacré-Cœur avec notre caméraman qui a été sur les lieux. Les anciennes joueuses de l'équipe nationale et les joueuses qui jouent actuellement ici. Nous aurons la prestation culturelle avec le tambour de Special Olympics. Pour finir avec la grande finale du projet de la zone ouest qui va opposer l'équipe de UPSA et celle de Dakar Sacré-Cœur. Et bien sûr, ce sont des équipes inclusives puisqu'on a des partenaires. Sous vos applaudissements, bien sûr. Alors, monsieur Mathieu Choupin, pour votre information, c'est le président de Dakar Sacré-Cœur. Depuis qu'il a installé ce centre de formation, il est en train de faire un excellent travail. Donc, applaudissez fort, monsieur le président de Dakar Sacré-Cœur, Mathieu Choupin, parce que l'équipe foot féminin a disputé même la finale. De quand la donc, Ousma a fait le tour de ses premières prestations qui avait été à le public. Ousma également a fait le tour. Donc, c'est important. Vraiment, nous avons vu le football féminin et les équipes sont en train de sortir. Les équipes font leur apparition sur la pelouse. L'USPA, l'Union sportive des Parcelles Assainies, de Moussassi, qui est le président du club, et Dakar Sacré-Cœur, Chopin, le président également ici présent, et tout à l'heure,
On va vous citer la présence des autorités ici présentes. Et je vois également mes confrères. Cheikh Gawane est là, Mansour est là, le grand reporter Aïdara est là, de Walfadjri, Ibrahim Ndiaye, ils sont tous là, mobilisés pour la réussite de cet événement très important. Et tout à l'heure, certainement, nous allons assister à une belle partie, une belle rencontre qui va opposer l'équipe de Dakar Sacré-Cœur face à l'USPA. Et nous allons faire dans quelques instants la présentation. On laisse le soin à Neïtida Djilou. On l'a dégagé sur le côté droit qui essaie de travailler sa coéquipière. Malheureusement, elle va perdre ce ballon. Dégagé. Et la gardienne Yakhara Diagne de l'USPA qui laisse ce ballon sortir ici au terrain de Dakar Sacré-Cœur sous les yeux de Madame Cécile Faye la marraine et du président de Dakar Sacré-Cœur Mathieu Choupin. Et c'est Neïtida Djilou, ballon dégagé dans la défense de Dakar Sacré-Cœur. Attention, le numéro 10 est hors jeu de position. Ballon rapidement joué. Attention sur le côté droit. Elle garde toujours cette balle. Aram Koulibaly. Ballon perdu. Récupéré par l'équipe artévoise. Balle de contre. Numéro 5, Awasen. Attention, moi ma femme s'appelle Awasen. L'équipe sikapoise, balle de contre Macho Dieye. Sur le côté gauche. Attention à cette balle de contre. Elle n'a pas de soutien. La frappe! Ça passe au-dessus. Ça, c'était une chaude alerte de remettre les médailles aux joueuses de l'équipe de Dakar Sacré-Cœur qui a aussi ce trophée. Il ne faut pas oublier que l'USPA c'est mon équipe parce que à travers les deux jeunes, à travers Dakar et Ziguinchor, c'était une manière de les jeunes filles qui ont une chance de développer qui le football. Je pense qu'à regarder le de sport, on a toutes les disciplines au sein spécial du Sénégal, mais on n'a pas encore le football féminin spécial du Sénégal. Donc ce projet nous a montré encore une fois que ces jeunes filles-là peuvent faire le football unifié et peut-être lors des Jeux de 2023, le spécial pourra présenter des football unifiés. En même temps aussi, vous savez, les femmes, particulièrement les joueurs, vivent de nombreux problèmes. Il y a les problèmes des infrastructures. Parce que quand on part aux entraînements ou quand on part dans les matchs, on ne peut pas encore l'aspect féminin. Donc à travers ce projet, c'est déjà sensibiliser sur la gestion des événements parce que nous avons de nombreux problèmes par rapport à ça. On a fait aussi des sensibilisations sur les violences basées sur les gens. En même temps aussi, parce que comme vous le savez, nous sommes pour ne parler du sport, sans parler aussi de l'esprit qui est sérieux d'un environnement qui est sérieux. Donc on est à sensibiliser aussi par rapport à l'environnement. Donc ce projet, l'objectif aussi, deuxième, c'est de plaider aussi pour l'inclusion de ces filles-là et de ces filles. Donc man maa jiite woon projet bi nga xam ne ñu ko woowee fusée ñu dajale woon xale yu jigéen yi nga xam ne dañoo am déficience intellectuelle ñi nga xam ne amuñu ko ñu boole leen ci ñaari région ñu Dakar ak Ziguinchor léegi ñu ko Ziguinchor ñu doon ay seen final doon ñu dem donc ce projet l'objectif aussi deuxième c'est de plaider aussi pour l'inclusion de ces filles-là et de ces maa ngi tudd Awa Ndao donc man maa jiite woon projet bi nga xam ne ñu ko woowee fusée ñu dajale woon xale yu jigéen ñi nga xam ne dañoo am déficience intellectuelle ñi nga xam ne amuñu ko ñu boole leen ci ñaari région ñu Dakar ak Ziguinchor léegi ñu ko Ziguinchor ñu doon ay seen final doon ñu dem léegi ñu fi Dakar parce que li ngeen ko gisee nii match yi prétexte la woon pour ñu mën a boole xale yu jigéen ñi ñu wan leen ne ñoom ñoo bokk ndey ñoom ñoo bokk baay te ku ci nekk même soo amulee handicap war nga ko nekk inclusion nekk tey relais nekk un avocat pour ces filles qui vivent avec
une défiance intellectuelle donc ni ñu ko gisee yemuñu doon ci sport bi ñu ngi nekkoon aussi ci wàllum wér-gu-yaram parce que boo leen xoolee équipé natt nañ leen gunge nañ leen ci wàllum gestion hygiène menstruelle waxtaan nañ leen ci wàllum violence basée sur le genre tàggat nañ leen aussi seen environnement parce que moo def sport nekk jigéen aussi da nekkoon environnement boo xam dafa sax environnement boo xam dafa sain donc aussi boo leen gisee si ñu ngi dem ci nawet bi aussi gis nañ tam ci occasion jox leen tamit ay santé pour ñu mun leen protéger donc boo gisee aspect yooyu yëpp ñu dayale dañuy mun a permettre xale jigéen ñi nga xam ne ñoo am déficience intellectuelle ak ñi ko amulee ñu mun a doon tey champion yooyu pour ñu doon il faut anam yooyu yëpp ñu dëgg. Retour sur ce plateau et merci encore à Abdoulaye Thierno Abdoulaye Ba. Donc nous allons changer, disons rester dans le football, mais nous allons changer de cap cette fois-ci. Nous allons parler de la finale de la Coupe, puisque dans le menu, c'est ça aussi, finale Coupe du Sénégal qui a opposé pour la 61e édition le Casa Sport de Ziguinchor, qui recevait la visite, donc qui était reçu par plutôt Étoile Lusitana sur la fin des matchs. Ce sont les locaux qui se sont inclinés à domicile au Stade Lat Dior de Thiès. Mais d'abord tout, on va voir l'entrée, la venue, l'engouement qui a prévalu, l'entrée des deux équipes, mais l'entrée des arbitres également, et l'ambiance qui a prévalu hors du stade, à l'intérieur du stade, dans cette belle finale qui a regroupé d'énormes, en tout cas, talents, donc qui ont fait montre de toute leur classe dans cette rencontre. Finalement, c'est le Casa Sport qui a battu 3-0 l'équipe de National 1 Étoile Lusitana. Nous les encourageons, mais nous allons suivre tout le contenu de cette finale, mais aussi les réactions peut-être de quelques éléments de la finale. L'entrée de l'équipe du Casa Sport qui arrive au stade Lat Dior de Thiès. Donc exactement, vous les voyez, donc c'est l'équipe du Casa Sport qui est là. L'équipe de l'Étoile Lusitana. Donc, l'Étoile Lusitana, vous les voyez, ça c'est les officiels de l'Étoile Lusitana, accompagnés de motaristes Étoile Lusitana. Donc, vous voyez, donc c'est ça qui va croiser le Casa Sport. Voilà, donc nous avons assisté à l'entrée de l'équipe du Casa Sport ici aussi. Voilà. C'est ça. Les arbitres qui font leur entrée. Voilà, les arbitres qui vont officier la finale. Voilà. Ce sont les arbitres qui sont accompagnés de alors, donc on a l'entrée des deux équipes et on a l'entrée aussi des officiels, des arbitres. Donc c'est complet. Voilà, c'est complet. Nous allons assister à une très belle empoignade, Inch'Allah. On le souhaite. Que la fête soit belle de les façons. Et vous aurez d'autres images, Inch'Allah.
Félicitations à l'Étoile Lusitana. Vous n'avez pas du tout démérité. C'était ça, la finale a été belle, c'était une belle fête au stade Lat Dior. Vous avez vu le Casa Sport qui est sacré, hein, qui a fait un doublé cette saison. Je le disais un jour sur ce plateau que cette équipe du Casa Sport était une équipe à craindre parce que vu l'organisation mais aussi le contenu du jeu proposé par les hommes d'Ansou Diadjou qui en conférence de presse répondait à la question par rapport à laquelle est-ce que c'est lui qui va accompagner cette équipe du Casa Sport au niveau de la Ligue des champions africaine, puisque le diplôme demandé par la Confédération africaine de football, la CAF, lui il ne l'a pas, mais sans tout autant en tout cas donner beaucoup plus d'explications par rapport à celui qui va diriger cette équipe. Mais il a déclaré que les compétences ne manquent pas au sein du club sudiste qui vont accompagner en tout cas cette équipe du Casa Sport en Ligue des champions africaine. Mais à côté, il y a la Coupe CAF aussi. Hein. La Coupe CAF, on ne sait pas qui de Étoile Lusitana qui a été battu par le Casa Sport 3-0, les 2 buts donc signés par Raymond Djemendour et l'autre but qui est signé par le capitaine dès la 20e minute, Abdou Seydi, qui a ouvert le bal au stade Lat Dior de Thiès. Mais est-ce que cette équipe de Étoile Lusitana va accompagner le Casa Sport campagne africaine en Coupe CAF, ou bien c'est le Jaraaf qui a été dauphin du champion, le Casa Sport, qui va accompagner bien sûr le Casa Sport sur la scène continentale? De toute façon, l'instance fêtière du football sénégalais doit éclaircir la lanterne des amateurs du football. Hein. De toute façon, nous on ne comprend pas, on ne sait pas, soit c'est le règlement qui a été clair là-dessus, ou bien il y a d'autres formalités, ou bien il y a des cahiers des charges de la Confédération. De toute façon, les deux instants, que ce soit d'abord au niveau local, c'est-à-dire au niveau local, au niveau de la Fédération sénégalaise de football, on doit nous dire quelle est l'équipe qui va accompagner le Casa Sport. Maintenant, de l'autre côté de la CAF aussi, il faut qu'on nous édifie, parce que déjà l'entraîneur du Casa Sport, Ansou Diadjou, je le disais tout à l'heure, lui a botté en tous qu'il y a une contradiction dans les décisions de la Confédération africaine de football qui accepte que les entraîneurs des sélections nationales africaines aient ce diplôme européen et qui coachent en Afrique, alors que les entraîneurs de club, on les exige à ce qu'ils aient forcément de la licence A Pro, c'est ça, voilà, A Pro. Donc on me signale. Voici donc, ça ne se termine pas, hein, Abdoulaye. Donc nous on a terminé cette phase de la Coupe du Sénégal, édition 2021-2022, puisque l'an dernier, la Coupe a été remportée par cette même équipe du Casa Sport qui a réalisé un doublé et qui se succède à elle-même. Donc le Casa Sport qui entre un peu plus dans l'histoire, hein, si vous voulez. Donc c'était ça. Et félicitations au Casa Sport qui empoche dans la même dynamique une cagnotte de 30 millions de francs CFA. Son bourreau, donc non, disons, l'équipe qui l'a fait tomber, qu'il a battu plutôt, j'y arrive,
qu'il a battu Étoile Lusitana en poche 20 millions de francs CFA. Et félicitations à cette belle équipe qui n'a pas démérité, qui n'a pas été ridicule également. La fête a été belle au stade Lat Dior de Thiès. Nous retournons à Dakar toujours pour parler de football avant de clore ce chapitre de football pour parler du tournoi Cheikhou Kouyaté. C'était au terrain Djubo. Parce qu'il faut le dire, Cheikhou Kouyaté, l'enfant du quartier, a été à organiser un tournoi qui regroupait l'ensemble des équipes de Hariala, mais aussi de la zone 7B de Grand Yoff. Donc pour honorer l'ancien dirigeant du football à qui on présente sa famille, nos condoléances, à ses amis, à ses enfants, sa femme également. Abdoulaye Touré, voilà, on l'appelle Touré, Touré de Yego, donc notre papa, nous lui souhaitons, en tout cas, nous prions pour le repos paisible de son âme, mais quand même, c'est un geste magnifique parce qu'il fait partie des gens qui ont élevé l'autre capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Cheikhou Kouyaté, qui évolue actuellement à Crystal Palace, donc Abdoulaye Cheikhou a rendu la monnaie, il faut le dire, a rendu la monnaie à qui de droit. Ses enfants étaient contents. De toute façon, le tournoi bat son plein, puisqu'on me signale qu'il reste des demi-finales. Arafat, aujourd'hui, je crois, Arafat a battu Doledji sur les séries de tirs au but. Hier, l'équipe de Cheikhou Kouyaté était qualifiée devant l'équipe, je crois, de FC Grand Yoff. C'est ça. On me signale que c'est ça. Voilà, donc les demi-finales se joueront, je crois, cette semaine. Peut-être mardi, mercredi ou mercredi, jeudi, on me signale. De toute façon, on va vous montrer quelques images de ce tournoi que vous allez voir dans ce Tuto Sport, ce numéro de Tuto Sport. Tout de suite, nous allons changer de discipline avec la complicité technique de Abdoulaye Ba. Cheikhou Kouyaté organisé wu ko ngir xeex ak xuloo daf ko organisé ngir ñu gën a bokk ndey ak baay Fawad Cheikhou Seck Cheikhou maa ngi nii
Tempo, tempo. Zo moo lay tàmm léegi-léegi mu ne laal ma ko. Nous retournons sur ce plateau pour terminer ce chapitre pour parler de l'athlétisme. L'athlétisme, vous le savez, ce samedi, il y a eu au stade annexe de Diamniadio le meeting de Dakar, le meeting international de Dakar qui a regroupé des athlètes africains, mais internationaux, mais aussi européens et américains, donc américains surtout, donc qui ont pris part au rendez-vous. Il y avait tout au stade annexe de Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio qui a abrité une toute nouvelle piste. Ça, il faut le dire. En tout cas, Amadou Diaba et ses amis avec le colonel Sarah Wali, c'est lui le président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, voilà, n'ont pas vraiment manqué de magnifier ce joyau. De toutes les façons, la fête a été belle, hein? La fête a été belle et les athlètes sénégalais se sont identifiés à l'image de Salissar, à l'image de Ahmad Faye, à l'image également de beaucoup d'athlètes internationaux, des Gambiens. Mais vous savez bien la dame. Il y a une dame qui est championne d'Afrique en titre de 100 mètres et je sais qu'Abdoulaye ne connaît pas. Elle s'appelle Gina Bass, la Gambienne. Elle est là, donc elle a aussi marqué son empreinte ce meeting de Dakar. Gina Bass qui rentrera bien avec son compatriote gambien également. Donc vous les verrez, 7 ans d'arrêt. Le meeting de Dakar qui s'est arrêté au stadium Léopold Sédar Senghor reprend ses droits cette saison. Donc nous allons vous montrer le complet, les réactions dans tout ce qu'on a eu à voir comme éléments. Voici les éléments. Allez, on les envoie, on les envoie, on les envoie, on les envoie, on les envoie. Gina Bass, la Gambienne. Encore Gina Bass. Ah oui, très bon. Très bonne. Next one, Charles.
Ça a été, hein, ça fait déjà plaisir de faire la compète chez moi, donc peut-être le sauvetage est un peu loin, mais ça fait toujours plaisir. Ouais, ça a été, j'ai bien aimé le concours. Okay. Ça a été votre premier course après c'est pas ma première sortie. J'ai fait deux sorties en tout temps. Moi, en fait, j'ai fait tout. Donc, je fais un peu les deux, tout sur les longueurs. Donc, j'ai fait deux sorties. Juste après, après avoir rentré de. J'ai fait une sortie le mercredi, juste après, et le samedi. Et là c'est la troisième. Mesdames et messieurs, c'est cet élément d'athlétisme qui met un terme à ce rendez-vous d'échanges sportifs entre vous et moi. Merci d'avoir suivi, merci de nous avoir fait confiance. Nous retenons que ce mardi, donc le stade Léopold Sédar Senghor, les travaux en tout cas vont être lancés par le ministre des Sports, Matar Ba. C'est à partir de 15 h, le communiqué qui nous est parvenu. On fera de tout, peut-être dans nos prochaines éditions, de vous montrer quelques images de cette édition, donc le stade Léopold Sédar Senghor qui est au cœur de Dakar, donc qui va être rénové. Quand le stade sera rénové, on a l'autre stade d'Abdoulaye Wade de Diamniadio, ce stade de Léopold Sédar Senghor. On les appellera aussi, on aura aussi des éléphants blancs en Afrique, puisque c'est en Afrique du Sud, on les appelle les éléphants blancs après l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations de 2010, la Coupe du Monde de 2010, autant pour moi, en Afrique du Sud, une première. Les gens se posaient comment est-ce qu'on va les utiliser. En tout cas, les stades sont en Afrique du Sud. Si on peut aménager, on peut prendre des stades dans les véhicules pour les amener en Guinée, chez vous, ou bien ici au Sénégal, ça va être bien. Parce qu'Afrique du Sud, il y a des stades qui sont là-bas. Donc qui peut nous servir ici. En tout cas, on aura aussi une infrastructure. Les travaux qui seront lancés, peut-être un peu plus de 2 ans de travaux, mais c'est un ouf de soulagement pour ces milliers d'athlètes, des footballeurs, des athlètes, surtout la Ligue de Dakar d'athlétisme qui utilise ce joyau, le stade Léopold Sédar Senghor, qui a une capacité beaucoup plus importante par rapport au stade d'Abdoulaye Wade. On va revenir tout ça. Merci de nous avoir accompagnés. Bonne soirée, excellente soirée à tous.